nous avons convié donc, à cette conférence de presse l'effet de donner la version du ministère public, c'est-à-dire du parquet général, relativement à l'incident qui s'est produit hier à l'audience de la chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Abidjan dans l'affaire ministère public contre Blé Goudé Charles. Le dossier de cette affaire, qui était pendante devant le juge d'instruction, a été régulièrement transmis au procureur général afin que celui-ci saisisse la chambre d'instruction en vue d'une seconde instruction de l'affaire comme le prescrit la loi. C'est ce qui a été fait. C'est ainsi qu'une première audience s'est tenue le mercredi 23 octobre 2019. Au cours de celle-ci, les avocats de M. Blé Goudé ont sollicité et obtenu un renvoi de l'examen de l'affaire au mercredi 30 octobre 2019 pour, ont-ils dit, préparer la défense de leur client. Le mercredi 30 octobre 2019, au cours de l'audience, les mêmes avocats ont encore sollicité un autre renvoi du dossier pour le même motif et subsidiairement ont sollicité la production d'une pièce, en l'occurrence un arrêt de la chambre d'accusation d'alors qui avait renvoyé M. Blé Goudé Charles devant la Cour pénale internationale. Le renvoi de l'affaire leur a encore été accordé et l'affaire a été programmée pour l'audience du 6 novembre 2019. Le 6 novembre 2019, les mêmes avocats ont encore sollicité un autre renvoi au motif, cette fois, qu'ils n'avaient reçu copie de l'arrêt en question que le mardi 5 novembre 2019 à 12h26 et qu'ils ne disposaient pas de temps nécessaire pour déposer leur mémoire avant le mercredi 6 novembre à 15h, date et heure de l'audience prévue. La chambre d'instruction, cette fois, a rejeté leur demande et ouvert les débats. C'est alors que les avocats de M. Blé Goudé ont quitté la salle d'audience. Après quoi, ils ont des presse pour expliquer les raisons de leur déport. Sur ces raisons, premièrement, sur la communication de l'arrêt numéro 67 de la chambre d'accusation en date du 21 mars 2014, ordonnant le déferment de M. Blé Goudé Charles devant la Cour pénale internationale. Les avocats de la défense soutiennent qu'ils n'ont reçu copie de la pièce demandée que le mardi 5 novembre 2019 à 12h26 et que de ce fait, ils ne disposaient plus de suffisamment de temps pour déposer leur mémoire avant le lendemain, jour de l'audience. Nous nous inscrivons en faux contre une telle déduction, car la pièce était à leur disposition dans le dossier depuis le 31 octobre 2019, comme le leur a fait savoir le greffier de la Chambre, et qu'il leur était loisible de le consulter au greffe où il se trouvait, comme le prescrit la loi. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu absolument qu'on leur délivre copie de cette pièce. Or, ce n'est pas ce que prescrit la loi en cas d'instruction devant la chambre d'instruction. Ce sont donc leurs tergiversations qui ont entraîné le retard qu'ils voudraient imputer au service de la justice au greffe. Sur le deuxième point, tiré de ce que les infractions poursuivies ici auraient été déjà supprimées par le nouveau code pénal. La loi du 26 juin 2019, qui porte le nouveau code pénal, a, c'est vrai, supprimé certaines qualifications pénales, mais n'a pas supprimé les faits matériels qui sous-tendent ces qualifications et qui sont susceptibles d'autres qualifications
par la technique juridique de la requalification pénale, que tout le monde connaît. Il n'est donc pas exact de dire que sont poursuivis des faits qui ont été supprimés par la nouvelle loi. Non. Si on prend le cas du crime contre l'humanité, qui est l'infraction visée, il est constitué de plusieurs éléments constitutifs qui constituent eux-mêmes autant d'infractions de droit commun, tels que le meurtre, la torture, le viol, l'esclavage, la persécution, et j'en passe. L'appellation crime contre l'humanité se justifie par le contexte où ces crimes ont été commis. Cette appellation peut disparaître, mais pas les infractions individuelles de meurtre, viol, torture, etc., qui ne sont pas supprimées par le nouveau code pénal et qui demeurent. Et dès lors, la qualification juridique peut changer, mais les faits matériels existants peuvent faire l'objet de requalification. Il faut dire que dans le cas de M. Blé Goudet, les poursuites ont commencé sous l'empire de l'ancien code pénal, sous la qualification de crimes contre la population civile, de crimes de guerre. La poursuite s'est continuée sous le nouveau code pénal qui est intervenu en cours de poursuite. Rien dans ce nouveau code pénal n'empêche une requalification juridique des faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où ces faits reprochés dans leur matérialité existent. Enfin, troisième élément de réponse, c'est concernant l'identité des poursuites qui existeraient entre celles qui ont été engagées devant la Cour pénale internationale et celles qui font l'objet actuellement de débat. À ce propos, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire s'est dessaisie de sa compétence juridictionnelle au profit de la Cour pénale internationale, puisque les faits poursuivis par les juridictions ivoiriennes actuellement ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été déférés devant la Cour pénale internationale il y a quelque temps. Pour rappel, devant la Cour pénale internationale, voici les faits poursuivis. Crimes contre l'humanité, consistant en des actes de meurtre, viol, autres actes inhumains, tentatives de meurtre et persécution dans le contexte des violences électorales entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, les 10 actes ayant été perpétrés, et cela est important, pendant les événements suivants. Marche à la RTI entre le 16 et le 19 décembre 2010, manifestation des femmes à Abobo le 3 mars 2011, bombardement au mortier d'un secteur densément peuplé à Abobo le 17 mars 2011, bombardement à Yopougon le 12 avril 2011. Les faits pour lesquels M. Blé Goudet est poursuivi devant les juridictions ivoiriennes actuellement concernent les actes de torture, homicide volontaire, traitement inhumain, atteinte à l'intégrité physique, viol, assassinat, attentat à la pudeur, et là la précision et détail aussi, commis durant les barrages d'autodéfense dans le courant de l'année 2010 et 2011, et la complicité de ces infractions, de ces crimes commis soit par lui-même, soit par ses partisans, sur l'ensemble du territoire de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a donc pas identité de poursuite, parce qu'il n'y a pas identité de faits entre les faits jugés par la CPI et ceux examinés en ce moment par les juridictions ivoiriennes, comme je l'ai indiqué. Non seulement parce que ces faits ne se rattachent pas aux mêmes événements, mais ensuite parce que ces faits ne se situent pas dans la même période couverte par les différentes poursuites. Celles visées par la Côte d'Ivoire, disons celles poursuivies par la Côte d'Ivoire, s'inscrivent dans une période beaucoup plus large. Je termine pour dire d'ailleurs que les règles de la Cour pénale internationale n'interdisent pas que d'autres faits puissent être poursuivis par des juridictions internes au seul motif que la Cour pénale a déjà été saisie. Voilà. C'est donc sous le bénéfice de ces observations que je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir fait le déplacement et me mettre à votre disposition pour d'éventuels éclairages que vous voudrez bien avoir. Question, monsieur le journaliste. On va commencer de la gauche vers la droite. On va faire un tour et puis c'est bon.
finalement, est-ce qu'on peut Vous vous savoir, présentez, monsieur? Vincent Diane de Jeune Afrique, est-ce qu'on peut savoir quelle décision a pris la Chambre hier? Est-ce que M. Brégoudé est renvoyé devant une autre juridiction pour un procès? Comment on appelle la Chambre d'instruction, effectivement, a examiné la possibilité d'un renvoi de M. Brégoudé devant, comment je vais dire cela, une juridiction de jugement. En l'occurrence, maintenant, le tribunal criminel. Malheureusement, nous n'avons pas la décision pour voir le détail des infractions qui ont été retenues par rapport aux réquisitions ou par rapport aux demandes qui ont été faites par le parquet. Mais elle a examiné comment je vais dire cela, ce renvoi devant le tribunal criminel pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Il n'y a pas de décision ou il y a une décision? Non, je dis il y a une décision de renvoi devant le tribunal criminel d'Abidjan, puisqu'il s'agit d'Abidjan. Voilà. Mais je vous dis que n'ayant pas l'entièreté du dossier de l'expédition, je ne peux pas vous dire spécifiquement pour telle infraction. Voilà, c'est ce que je dis. Donc on n'a pas la requalification des faits, on l'a pas. Non, on a la requalification des faits, puisque le parquet a demandé la requalification des faits. Voilà. Maintenant, les faits qui ont été retenus individuellement, c'est ça que je n'ai pas, au moment précis où je vous parle, puisque la décision va nous être notifiée certainement à un moment. Quelles sont les charges alors, précisément? C'est ce que je dis. Je dis que les charges, la requalification, si vous voulez, pour être plus direct, le parquet général a demandé la requalification des faits concernant M. Brégoudé, pour lesquels M. Brégoudé était poursuivi, en ceux de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pris dans ces éléments constitutifs de meurtre, homicide volontaire, meurtre, viol, comment je vais dire ça, torture, voilà, traitement inhumain, etc., etc. C'est la requalification que le parquet général a demandé, le ministère public a demandé l'instruction de faire pour pouvoir retenir M. Brégoudé dans les liens de la prévention. Et la Chambre et le parquet général, donc, demandant cette requalification, a demandé que M. Brégoudé soit renvoyé, voilà, pour être plus précis, devant le tribunal criminel pour répondre de ces faits. Juste technique. Donc on peut dire qu'il va être jugé. Oui, on peut dire qu'il va être jugé en procès, voilà, puisque le renvoi devant la cour, devant le tribunal a été obtenu. Maintenant, comme c'est une longue décision, les éléments, les infractions individuelles, j'allais dire, qui ont été retenues, peut-être que c'est ça que je ne peux pas vous dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la décision a été rendue. Cette décision est une décision de renvoi devant le tribunal criminel pour y répondre des faits qui lui sont reprochés conformément à la loi. Voilà, pour être plus clair. Moi, je voulais savoir quand M. Brégoudé passera devant les tribunaux. Bon, alors ça, on n'a pas la date, puisque une fois que le renvoi est fait devant le tribunal, je profite pour vous dire que c'est maintenant le tribunal de première instance qui va le juger, au cours d'une session de jugement, un peu comme à l'époque la cour d'assises, et donc c'est le tribunal qui va fixer la date de jugement de M. Brégoudé-Charles. Mais pour le moment, il est juste renvoyé devant le tribunal pour aller s'expliquer devant le tribunal sur les faits qui lui sont reprochés. La date sera connue et elle vous sera évidemment communiquée. Ça prend combien de temps? La marge? Je ne... Oui, dans tous les cas, devant les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale invitent à la célérité de l'enrôlement, de la programmation des dossiers. Donc, sans vouloir m'avancer, je pense que ça ne va pas mettre beaucoup de temps, sans vouloir m'avancer, puisque je ne suis pas le président du tribunal, je ne connais pas son rôle, mais je dis qu'avec les nouvelles dispositions, voilà, on ne peut pas durer mettre de temps avant de juger. Merci.
conciliateur, le pacificateur. Pourquoi réveiller ce dossier Gbagbo Bleu Goudé, dont est acquitté à ce pays? Donc, on revenez encore réveiller ici des dossiers, vous dites que c'est la loi même, pour la paix, pour la conciliation. Qu'est-ce que vous vouliez à Gbagbo Bleu Goudé? D'accord. Merci beaucoup. C'est une très bonne question parce que ça permet d'expliquer le fonctionnement de la justice. À la justice, les choses ne s'arrêtent pas brutalement. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle loi est arrivée qui dit telle ou telle chose que les poursuites s'arrêtent. Ce n'est pas parce qu'un événement, une conciliation, je ne sais pas quoi, a été fait que les choses s'arrêtent. Quand la justice commence, elle est obligée d'aller jusqu'au bout, quitte à tenir compte des événements qui se sont produits entre-temps. Ça veut dire que vous, quand vous saisissez la justice, elle doit terminer, et qu'elle a été mise en mouvement, elle doit terminer par une décision de justice, qui peut être un non-lieu, qui peut être un acquittement, qui peut être une relaxe. Mais ça ne peut pas se terminer brutalement. C'est-à-dire, on met fin au dossier parce que. Non. C'est ce qui explique que les dossiers qui étaient là où, bon, ce n'est pas forcément ces dossiers qu'on a réveillés, il y a tous les dossiers qui passent tous les jours. Mais c'est ce qui explique que ces dossiers qui sont là, pour pouvoir aller évidemment à ce que vous espérez ou ce que nous espérons, il faut bien que la justice continue son cours jusqu'à la fin pour qu'on dise éventuellement M. X a été acquitté ou M. Y a été condamné. C'est ce qui s'est passé à la CPI. Pendant combien d'années? Pour finir par une décision. Voilà. Donc ce n'est pas contre quelqu'un, c'est le processus. Voilà, c'est le procès, c'est la procédure pénale. Ça veut dire que si Gbagbo Bleu Goudé soit acquitté, il vient en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. Non, pas arrêtés. Ils sont poursuivis par la justice. C'est-à-dire, on leur reproche un certain nombre de choses pour lesquelles ils sont présumés innocents tant qu'une décision de justice ne les a pas condamnés ou ne les a pas retenus dans les liens de la prévention. Voilà. Donc, c'est ça le processus, il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas que M. Bleu Goudé, dès qu'il rentre en Côte d'Ivoire, allez hop, on l'arrête parce qu'il est poursuivi, ce n'est pas quelque chose. Non, c'est tout un processus, comme je l'ai dit. Ça a commencé bien avant, il faut bien que ça se termine, tous ces dossiers, et donc ça suit le processus pour arriver à la décision finale, et puis après, bon, on pourra décider de ce qui va. Monsieur le procureur général, Oui, vous voulez. si il y a des journalistes à notre voix. Alors, je voudrais S'il vous plaît, savoir, s'il vous plaît. je voudrais savoir, Oui. vous avez parlé de la requalification des faits. Mhm. Je voudrais savoir si au moment, c'est-à-dire en 2014, au moment où les autorités politiques ivoiriennes et judiciaires ont décidé de livrer Bleu Goudé à la CPI, je voudrais savoir si à ce moment précis, vous n'étiez. Est-ce que si l'exécutif lui dit de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui on voit, et il y a certains magistrats en Côte d'Ivoire ici, par le passé qui ont été zélés, on voit votre collègue, le magistrat Kimou qui est jusqu'à présent en exil, on ne sait pas pourquoi, mais est-ce que vous aujourd'hui là, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau quand vous mêlez à ce genre de procédure? Bon, alors, vous parlez d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas m'aventurer. Voilà, parce que c'est un débat qui n'a rien à voir avec l'affaire pour laquelle je vous ai convié, que vous avez même accepté de venir. Voilà. Donc, sur le comportement des uns des autres, chacun est juge de sa propre conscience. Très bien. Mais sur la requalification, pourquoi maintenant? Mais c'est parce qu'il y a une nouvelle loi maintenant. Puisque je vous ai dit que la procédure a commencé sous l'empire de l'ancien code. Donc, on travaillait sur l'ancien code, jusqu'à ce qu'une nouvelle loi, un nouveau code pénal vienne changer, si on peut dire, des appellations, des incriminations. Voilà. Donc, ça nous oblige techniquement, juridiquement, à tenir compte de ces nouvelles qualifications et appellations. Mais je dis que même si les qualifications changent, le fait matériel, il existe, ou en tout cas, il s'est passé. Et donc, on cherche à le réprimer. Et s'il y a une qualification juridique qui peut aboutir à cette répression, vous prenez une infraction contre l'homicide involontaire. Vous savez combien de qualifications ça a? Meurtre, assassinat, empoisonnement. On peut dire qu'il n'y a plus d'empoisonnement, mais l'assassinat peut rester. On peut dire qu'il n'y a plus d'assassinat, mais comment on appelle, le meurtre peut rester. Donc, un même fait
peut être susceptible de plusieurs qualifications pénales. En droit, on appelle ça le concours idéal de qualification. C'est pour dire que tant que le fait matériel qu'on veut réprimer existe, qui n'a pas été supprimé en tant que tel, mais si la loi change, on peut requalifier, on peut réorienter la poursuite, si je peux ainsi m'exprimer. Donc pourquoi maintenant? Mais c'est parce que la loi date du 26 juin 2019 seulement. Monsieur, je suis Jérôme Duc, le quotidien Le Nouveau Réveil. Monsieur le secrétaire général, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il y a une main politique derrière tout ce processus qui se passe actuellement? Alors que nous sommes à 11 mois d'élection et quand Blé Goudé dit qu'il ne va prendre pas ce processus électoral. Babou Blé Goudé ne va pas se recruter. Que répondez-vous à ceux qui pensent ça? Et puis bon, l'autre volet de la question, est-ce qu'on doit s'attendre encore à l'ouverture de certains procès de ceux des pro-Babou qui sont en liberté provisoire? Moi, je ne peux pas répondre à des questions politiques, je réponds à des questions juridiques et judiciaires. Donc la question que vous posez, je ne peux pas y répondre. Voilà. Moi, je suis magistrat, procureur général, ministère public. Si vous me posez des questions, des procédures, des constitutions des infractions, je peux y répondre. Maintenant, c'est que les autres pensent ça, vraiment, je ne peux pas. Est-ce qu'on va s'attendre à des procès, je ne sais pas moi, des pro-Babou en liberté? Non, mais les procès, on ne les organise pas en fonction des gens. Il n'y a pas un jour où on juge les pro-Babou en liberté, un autre jour où on juge les pro-Lébri en liberté. Non, la justice fait son travail de jugement. Si dans le processus de programmation des dossiers, il y a des dossiers pour lesquels certaines personnes sont appelées, elles sont appelées comme citoyens. Elles ne sont pas appelées comme pro-Gbagbo ou bien pro-X ou pro-Y. Je pense qu'il ne faut pas donner des connotations au processus de jugement normal que la justice entreprend. Voilà. Ce qui est certain, c'est que les procédures sont là, on les programme, on les instruit au fur et à mesure que le temps avance, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le dossier, je veux dire, et on arrive à la fin, à un certain moment. Il est bon qu'un dossier qui a commencé prenne fin. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans... Il faut qu'à un moment ou à un autre, ça prenne fin. Maintenant, si ça se trouve que c'est maintenant, bon, c'est le hasard des calendriers. Bonjour, Valérie Benoît ici. Juste une précision, vu que Charles Blé Goudé a été renvoyé devant le tribunal criminel, c'est ce qui remplace la cour d'assises. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi les mêmes dispositions? Parce que là, les avocats pour l'instant se sont retirés. Est-ce que devant le tribunal criminel, il faut aussi obligatoirement une défense? Ou c'est les mêmes dispositions que la cour? Non, il faut absolument une défense. C'est différent quand on est en instruction. En instruction, la présence des avocats n'est pas obligatoire. Elle est souhaitable, elle est tout ce que vous voulez. Donc ici, bon, ils se sont retirés, ça n'empêche pas. Mais devant la cour, devant le tribunal criminel, au moment du jugement, il faut absolument, je dis bien absolument, Au moment des débats. Au moment des débats, qu'il y ait des avocats. De telle sorte que si les avocats qu'il aurait constitués volontairement se déportent, le bâtonnier est obligé de désigner d'autres avocats. Si d'aventure, je vais plus loin, madame, pour que vous ayez toute l'information, si d'aventure, ces gens, excusez-moi l'expression, les avocats en commun d'office ne veulent pas, le bâtonnier lui-même est obligé. Mais si le client ne se reconnaît pas, Non, il ne peut pas. Parce qu'on a tous des obligations. Il peut pas. Il est obligé d'assurer la défense. Voilà, il est obligé. C'est pour dire simplement que devant le tribunal criminel, en tout cas au moment du jugement, c'est une formalité essentielle. Oui. Finalement. Moi j'ai 3 petites questions techniques. Quand D'accord. est-ce que les poursuites ont commencé exactement? 2013, 2014, quelle date? Oui, allez-y, pardon. Allez-y. Pardon, puis Pierre Pinto derrière. Est-ce que les faits en question n'ont pas été amnistiés en Très bien. Et est-ce que l'absence ou la présence en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé joue un rôle ou aurait une incidence sur le processus? Comment je vais dire ça? Bon, sur la première question, les faits, je vais me regarder dans le dossier. Les poursuites ont commencé en 2012. Voilà. Jusqu'à en ce moment, M. Charles Blé Goudé était en exil, je crois. Voilà, était en exil.
il est revenu, il a eu son interpellation, et donc les poursuites se sont continuées pendant cette période. Voilà, donc si on veut situer une période, une fourchette, c'est depuis 2012 à peu près. Voilà. Sous réserve, bien entendu, d'avoir des dates plus précises en regardant le dossier. L'amnistie, oui, il y a eu une amnistie au mois d'août 2018, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'était une amnistie personnelle. Ce n'était pas une amnistie réelle, c'est-à-dire que ça ne portait pas sur des faits. C'est des personnes qui, prises individuellement, ont bénéficié de l'amnistie. Et M. Charles Blé Goudé et d'autres personnes n'ont pas bénéficié de cette amnistie personnelle. Tandis que d'autres personnes ont bénéficié de l'amnistie personnelle, puisque la liste des personnes devant bénéficier de cette amnistie était bien indiquée. Donc c'est une amnistie personnelle. Est-ce qu'on peut la trouver, cette liste? Oui, l'ordonnance est publique, hein, ça a été publié. Il n'y a pas la liste. Ah, la liste n'est pas jointe. Bon, ok, d'accord. Bien, alors sur la troisième question, est-ce que l'absence ou la présence de M. Blé Goudé... Bon, alors, devant la juridiction de jugement, on ne plaide pas par procuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui doit être jugée doit être présente. Si elle n'est pas présente, elle est jugée par défaut. Mais ces avocats ne peuvent pas dire, puisque M. X n'est pas là, nous, on va répondre à sa place. Parce que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle. Voilà. L'avocat peut défendre son client, mais il ne peut pas se substituer à son client pour répondre à des questions sur des faits que lui-même n'a pas commis en plus de cela. Voilà. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'au moment du jugement, la présence, dans le cas qui nous concerne, de M. Blé Goudé, sera nécessaire. Elle sera provoquée par les voies habituelles de convocation, etc. S'il n'est pas là, les avocats ne pourront pas se substituer à lui pour répondre aux questions, éventuellement, du juge ou des parties au procès. Voilà. Je peux éclaircir. Ça veut dire que les débats ne peuvent pas commencer tant qu'il n'est pas là, tant que Charles Blé Goudé n'est pas là. Non, je n'ai pas dit que les débats ne peuvent pas commencer. Je dis que les avocats ne peuvent pas faire les débats à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'est pas là, il peut être jugé, mais par défaut. Voilà, c'est ça. Allez-y. Oui, vous parliez tout à l'heure de requalification. Là, ce que j'avais retenu, c'est qu'il était suspecté donc de crimes sur des populations civiles et crimes contre les prisonniers de guerre. Donc ce sont ces deux qualifications-là qui vont être requalifiées avec des qualifications. Voilà, exactement. C'est bien ça, c'est pas crime contre l'humanité. Voilà. Parce que les faits qui sont à la base restent les faits. Voilà, c'est l'appellation juridique qui a changé. Voilà. Monsieur le procureur, est-ce que vous serez heureux ou déçu au cas où que la justice va aller jusqu'au bout? Si la justice va au bout, sont condamnés, sont jugés condamnés, est-ce que vous serez déçu ou content si le politique intervient pour les libérer? Je n'ai pas de sentiments. Moi, je suis un magistrat et je suis chargé des poursuites. Voilà. C'est ça qui m'importe. Sinon, les sentiments, non, je ne les ai pas. Une question sur la présence de Blé Goudé, c'est-à-dire, est-ce que la Cour, au cas où ça se passe avant que le procès à la CPI ait ou n'ait pas lieu d'ailleurs, s'il est toujours en liberté conditionnelle aux Pays-Bas, est-ce que vous demanderez à ce qu'il revienne ici pour le jugement ou vous demandez un délai, vous attendrez la fin de la procédure de la CPI? Ça dépend du moment où la procédure va être programmée pour être jugée. Mais ce qui est conforme à la loi, c'est que quand une personne doit être jugée, on lui signifie des actes pour lui demander de se présenter à telle date à l'audience qui aura été prévue pour tel jour. La personne, c'est elle qui prend les dispositions pour se présenter ou ne pas se présenter. Si elle se présente, il y a une façon de procéder. Si elle ne se présente pas, on en tire les conséquences du droit. Voilà. Donc, au moment où le jugement va intervenir, les formalités prévues par la loi pour provoquer la comparution de l'accusé, ici, dans le cas qui nous concerne, vont être observées. Maintenant, le reste, bon, c'est... Pour l'instant, il n'a pas le droit. Si jamais le procès avait eu lieu dans une semaine... Bon, mais pour le moment, comme le procès n'a pas eu lieu encore, sais, mais voilà. pour l'instant, il ne peut pas. On n'en sait rien. Juste pour revenir sur la question de qualification des faits. Est-ce que les faits,
pris individuellement dans ces qualifications n'ont pas été déjà jugés et pris en compte par la CPI. Bon, c'est ce que j'ai dit. Hein. Vous voyez, j'ai donné des exemples bien précis. Je prends un cas de meurtre, par exemple. Si un meurtre, ce sont des hypothèses, hein, d'accord. Un meurtre a été commis pendant la marche sur la RTI. Et un meurtre a été commis pendant le bombardement du marché d'Abobo. Ce n'est pas le même fait. Les événements et les moments où les choses se sont passées ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, si on a jugé le meurtre commis pendant la marche de la RTI, même si c'est dans la même période, on ne peut pas dire que le résultat de ce jugement va influencer le meurtre commis sur la marche à Abobo. Ce n'est pas possible. C'est deux meurtres différents commis suivant des événements différents. Et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, que tout ce qui a été poursuivi comme meurtre, crime contre l'humanité ou tout ça à la CPI, c'était circonscrit dans certains événements. Marche à la RTI, bombardement du marché, enfin, un certain nombre de choses que vous savez. Mais pour ce qui est des faits reprochés à M. Blé Goudé dans le cas d'espèces, il s'agit de meurtres ou de tous les autres éléments que je vous ai cités qui auraient été commis pendant la période, enfin, l'installation des barrages, le contrôle aux barrages, etc., etc. C'est un autre événement qui n'a rien à voir avec l'événement d'Abobo ou bien de la RTI, etc., etc. Voilà. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame pour dire que comme ça a déjà été jugé ici, ça ne peut plus être jugé là. Ça dépend des faits. Ça dépend des faits. Je voudrais, une question technique. Vous avez dit que les avocats doivent se référer au greffe. Au greffe par rapport, parce que c'est... Les questions sont terminées. Je vous remercie. Merci.